les femmes manquent dans l'Église, et pour moi, c'est même le problème majeur de l'Église. Quand je vous vois, vous, les nouveaux, pénétrer dans ce séminaire, je me pose la question. Êtes-vous réellement prêts à devenir des disciples de Jésus? C'est cette aptitude à ne vivre qu'entre soi, qu'entre mêmes, tous des hommes. C'est une sorte d'église de clones qu'on a aujourd'hui. Regardez les magnifiques photos des calottes violettes du Vatican. Ce sont tous les mêmes. On est dans quelque chose qui est en train de devenir fou parce que la différence n'est pas honorée. Donc je pense que c'est essentiel de se rappeler que la question des femmes, c'est la première question de l'Église. C'est la plus importante. Plus la société avance dans l'égalité des droits, plus la différence apparaît insupportable. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience de l'épiscopat est réelle, mais qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que Rome bloque. Donc il y a une sorte de verrou le pape en est le principal responsable en ce moment, il faut bien le dire. Il ne met pas la question des femmes à l'ordre du jour, alors qu'il l'avait promis dans sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Il avait dit, il faut absolument faire quelque chose pour les femmes. Ça fait mal de voir que la résistance est si farouche, alors que l'évidence saute aux yeux de tout le monde. I see Christ's reflection in you. Les responsabilités de base, fondamentales, ne sont pas données aux femmes. Je ne nie pas que pour certaines femmes, l'accès au sacerdoce soit important. Et certaines femmes aspirent à être prêtres. Et je ne vois pas au nom de quoi l'Église catholique récuserait cette vocation au simple fait que ce sont des femmes, alors qu'elle accueille très bien les vocations masculines. Bon, je pense tout de même que le véritable appel à la prêtrise, c'est la communauté qui doit le faire. C'est elle qui doit dire, tiens, toi, tu as un bon charisme pour représenter la communauté. Et ce toi, ça peut être un homme et ça peut être une femme. Une des solutions serait de déconnecter les deux, serait de dire, il y a les ministères ordonnés, mais ils ne sont pas obligatoires pour exercer des responsabilités. Et auquel cas, la prêtrise pourrait rester masculine si vraiment il y a un blocage majeur dans l'Église pour ça. Et on pourrait effectivement donner tout de même des responsabilités aux femmes. T'as pensé à moi? Je me suis fiancée à Erwan Berthier il y a 15 jours. L'amour, on doit apprendre à le vivre autrement. J'ai quitté le séminaire. J'ai pas envie de tout donner à Dieu. Il serait bénéfique pour sortir de l'entre-soi. Maintenant, il ne faudrait pas en faire une mesure utilitaire qui serait destinée à obtenir davantage de prêtres. Parce que l'exemple du diaconat, les diacres sont des hommes mariés, l'exemple du diaconat montre que les recrutements restent modestes. Et il n'y a pas énormément de candidats. Il y en a, mais pas énormément. Par conséquent, ça n'est pas la panacée. Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait. Ça me paraît une urgence et ça me paraît un moment très favorable pour rappeler que l'absence de femmes a sa part dans la révélation, dans la genèse des abus dont on parle dans l'Église en ce moment. C'est facile de le dire, mais tout de même, s'il y avait eu des femmes à des postes de responsabilité, eh bien, on aurait moins d'affaires et on serait moins dans l'entre-soi et les choses seraient sorties plus vite et la situation aurait été assainie plus vite. La présence de femmes instaurerait une différence et par conséquent, on ne serait plus dans un monde du même, de l'entre-soi et qui favorise la venue de personnalités perverses et le fait que ces abus restent impunis. Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable. De quoi? De tout. Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. Le différentialisme est un facteur d'identité. Il contribue à construire une identité qui est encore en devenir. C'est assez doux de s'entendre dire « Ma chère Catherine, ma chère Françoise, tu es faite pour autre chose. Ta vocation est ailleurs.
ta vocation, elle est de cultiver ta différence, tu es comme ci, tu es comme ça. Et on ressort toutes les catégories genrées que l'on a dénoncées par ailleurs dans les études de genre. Bon. Et beaucoup de jeunes femmes se laissent séduire par ce discours. Et je pense aujourd'hui que la vocation, c'est d'être un être humain à part entière. C'est d'abord la qualité d'être humain qui nous définit. Et je crois que notre vocation est à rechercher dans notre humanisme, dans notre fraternité ou dans notre sororité avec tout le monde.